vous êtes sur la panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La journée mondiale du conte est célébrée chaque année à travers le monde au cours du mois de mars, offrant ainsi l'occasion à de nombreux pays de célébrer les arts de la parole dans toute leur diversité. Cette célébration revêt une importance particulière au Sénégal où elle est honorée comme il se doit. Cette année, le thème retenu est « Créer des ponts » mettant en lumière l'importance du conte en tant que vecteur de connexion et de communication entre les peuples et les cultures. Afin de mieux comprendre l'impact du conte dans nos sociétés et pour avoir un éclairage approfondi sur sa pertinence et ses multiples implications, nous recevons Monsieur Eladj Lebone, conteur professionnel et auteur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Alexis, merci à Medi TV de m'avoir invité. Monsieur Lebone, tout d'abord, comment accueillez-vous chaque année cette journée mondiale du conte et que vous inspire le thème de cette année qui est « Créer des ponts » ? Alors, nous sommes contents, donc une célébration de notre journée, c'est toujours avec joie et satisfaction de dire que maintenant on est en train de revenir au devant de la scène parce que c'est une journée qui n'était pas du tout vulgarisée, même les professionnels du milieu ne le savaient pas, mais depuis quelques années, on voit que tout le monde le célèbre. Concernant le thème de cette année, c'est très symbolique. Au moment où les autres construisent des murs, nous on fait des ponts pour relier les cultures, les ethnies, les nations. Et bien sûr tous les peuples. Comment décririez-vous l'importance du conte dans la transmission de la culture sénégalaise? Le conte est d'abord transmission. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Transmission. Le conte est d'abord transmission parce que par le conte, l'ancien ou bien le conteur qui était un acteur social transmet des valeurs, mais aussi des pratiques culturelles. On a pas mal de contes où, par exemple, tout au long du conte, l'objectif c'est juste de montrer aux gens comment on le fait. Donc à partir de là, la première fonction du conte, c'est la transmission. À présent, quels sont les défis auxquels les conteurs et les conteuses sénégalaises sont confrontés aujourd'hui, notamment en termes de préservation des traditions orales ? C'est un grand problème, Alexis, dans la mesure où la manière dont on le faisait dans les foyers ou bien à la place du village, maintenant on va dans ce qu'on appelle les performances et le spectacle. Le problème c'est, quand on va dans le spectacle, on va aller dans les théâtres qui demandent d'autres exigences. Ce qu'existe le théâtre, par exemple la dramaturgie, la mise en scène et tout ça, ce qui n'était pas comme ça. Parce que rappelez-vous, l'ancien qui comptait pour ses petits-fils, ou bien ses fils, ou bien ses amis, ou des membres de sa communauté, dans la communauté. Maintenant, le compteur change, le public change et l'espace change. Donc c'est un problème. Après, le problème de la préservation de la culture et des pratiques, c'est pourquoi le compteur doit faire très attention en bougeant vers ce qu'on appelle la professionnalisation, de garder toujours l'essence du conte, qui est d'éduquer, de montrer et d'éveiller et de transmettre. Maintenant, en quoi les contes sénégalais peuvent-ils contribuer à sensibiliser aux enjeux sociaux et politiques contemporains tout en valorisant les valeurs traditionnelles? Voilà, en fait, comme on dit en Wolof, bouteille lu mu def lay xeeñ. Le bouchon de la bouteille ne peut sentir que ce qu'il y a dans la bouteille. Quand on est sénégalais, quand on est dans une autre culture, je ne dirais même pas sénégalais, mais partout dans le monde, quand on vulgarise, quand on sensibilise, il faut qu'on ait des morales, on a des actes, on a une éthique sénégalaise ou bien une éthique peul qu'on doit transmettre tout en, même si on sensibilise dans des sujets qui sont un peu de notre temps ou bien d'une autre pratique, on doit toujours garder cette essence. C'est pourquoi il faut faire toujours très attention le conteur quand il vulgarise, mais en matière de sensibilisation, c'est l'un des premiers fonctions du conte, la sensibilisation. Monsieur Lebone, quel est l'impact du conte sur la préservation des langues locales et dialectes au Sénégal et comment voyez-vous son rôle dans la promotion de la diversité linguistique? Alors, vous allez voir ce qui est très bien dans le conte, c'est que chaque ethnie, chaque groupe a son conte, mais vous allez voir aussi que ce même conte qui est chez les Sérères existe aussi chez les Peuls.
Donc si le conte sérère voyage, il est obligé d'avoir des séquelles qu'il a gardées pour faire transporter ces groupes ethniques ou bien ces groupes lambda. Donc à partir de là, le conte aussi fait évoluer. Même si je pars à Montélimar ou ailleurs pour conter, je m'habille comme un Sénégalais, comme un Wolof. Dans mon conte, tout à l'heure, j'ai fait des expressions Wolof qui vont poursuivre pour dire que le conteur ne peut voyager qu'avec des pans et des aspects de sa culture et de ses racines. Comment envisagez-vous l'avenir du conte au Sénégal compte tenu des changements sociaux et technologiques en cours, et quelles sont vos stratégies pour assurer sa pérennité? On est plein dedans. D'ailleurs, nous avons créé l'espace des arts et de la culture de la Case du Conteur, qui est un espace dédié au conte, et tous les vendredis, on fait des soirées conte et musique. Ce qui n'est pas négligeable. Mais aussi, cette année, à la FESNAC, c'est la première fois que le conte entre en compétition. Troisièmement, je suis un professeur de conte à l'École nationale des arts où le conte n'était pas enseigné. Donc, on est vraiment en train de faire tout pour que le conte puisse survivre, pour que le conte puisse continuer, et surtout faire tout pour aider ces jeunes pour qu'ils professionnalisent cette activité. Monsieur Lesbonnes, quelles sont les différences entre l'art de conter pour un public adulte et celui destiné aux enfants, et comment adaptez-vous votre narration aux conséquences? Alors, comme on dit à Wolof, quand on veut parler à un muet, il faut tant soit peu apprendre le langage des signes. C'est-à-dire, si un conteur, le conte est tellement élastique et très caméléon. Le conte que j'écris pour les tout petits, je peux le conter aussi pour les adultes. Mais le langage des enfants est un peu différent du langage des adultes. Même si les adultes veulent que les enfants puissent avoir ces langages qu'ils ont. Mais quand même, le conteur doit prendre en compte l'âge et les tranches d'âge. Sauf si c'est un conte tout public maintenant, ou par exemple, on le compte pour tout le monde. Dans ce cas-là, il faut bien sûr prendre en compte les exigences du langage des enfants et un peu la compréhension des adultes. Parce que, je vous ai dit, rappelez-vous, l'objectif du conteur, c'est qu'à la fin de son conte, que tout le monde puisse être au même degré d'information, que ce soit l'enfant, que ce soit celui qui est intelligent, que ce soit le fou qui passe, que ce soit la maman qui était là, qui ne comprend rien à ces langages. C'est pourquoi le conte est très important, et le fait de classifier ça, c'est toujours très important. Créer des ponts, c'est le thème retenu pour cette journée mondiale du conte. Alors aujourd'hui, comment les conteurs sénégalais ou africains même collaborent-ils avec d'autres artistes et acteurs culturels pour enrichir leurs performances et promouvoir un dialogue interculturel plus large? Alors là, on dirait que c'est une sorte de chapelet d'exemple. Il y a de cela 15 jours, j'ai fait venir un balafoniste de la Guinée dans le cadre d'un spectacle que j'avais écrit, et j'avais besoin de cette tonalité mandingue. Vous savez, le balafon, la tradition, c'est Guinée, le mandé. On a fait venir, c'est toujours dans le cadre des échanges, et notamment on travaille beaucoup avec Koumakan, qui est une maison de l'oralité qui se trouve à Conakry. Donc voilà. Et maintenant, la mondialisation, la situation actuelle fait que je peux créer un spectacle et dire que ce que j'ai besoin pour que mon spectacle soit bon, il me faut un musicien qui vient du Maghreb. Dans ce cas-là, je vais le chercher. Donc, de toute façon, une tradition qui ne s'ouvre pas meurt. Qu'en est-il de vos activités pour tout ce mois de mars et des activités avec d'autres conteurs au Sénégal pour valoriser le conte dans le pays? Alors, depuis le début du mois, nous avons déjà fait une sorte de rencontre avec les jeunes qui aspirent à être des conteurs, et même les lycéens qui ont dans leur programme le conte, parce que c'est un des genres littéraires. Mais aussi, ce matin, on a fait une sorte de panel sur comment le conte peut sortir du cercle familial et aller sur scène, que nous avons animé avec Dr Massamba Gueye et Babacar Mbayendak, qui est à l'initiative de cette journée, qui est le directeur de la maison de l'oralité Kerleiti, qui est à l'initiative de cette journée. Et maintenant, tout au long, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui le font, mais vendredi, on fera une soirée conte et musique. On va même faire l'exclusivité de faire un spectacle que nous allons représenter au Festival d'Avignon. On va faire une première à la Case du Conteur pour le donner aux amateurs de conte et aux amoureux du conte.
Merci Monsieur Eladj Leboune pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes conteur professionnel et auteur. Merci beaucoup Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.